Bonjour à tous, c'est Antinéa. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Zelda Skyward Sword. Dans le précédent épisode, on a fait le temple de l'eau et il faut que je vous avoue que en réalité, ce n'est pas ma partie en mode héroïque que vous avez vue, mais c'est une autre partie parce que j'ai remarqué au record quand j'ai réécouté l'épisode que le son avait totalement merdé, donc j'ai dû refaire une partie jusqu'au temple, record l'épisode et vous le postez. Voilà, on est content. On est très très content. Mais maintenant, on est reparti sur la vraie version. Donc, entre ce que vous avez vu avec Madame le Dragon d'eau et la version maintenant de cet épisode-ci, il y a une incohérence. C'est normal. C'est totalement normal parce que j'ai totalement merdé mon record. Mais je vous retrouve ici sur l'île aux champs pour faire la deuxième épreuve pour la deuxième flamme. Donc, c'est parti. Maître Link, faille au rapport. Les mots de la déesse se sont éveillés en moi lorsque vous avez utilisé l'éclat céleste sur l'emblème. Il s'agit d'un message pour vous, maître. Toi qui poursuis ta quête des 3 flammes sacrées, je vais du fond des temps à nouveau te guider. Brûle 2 flammes sacrées qu'encore tu dois trouver, de nouvelles reliques qu'il te faudra gagner. Pour que te soit remis ces talismans sacrés d'exigence d'épreuve, tu devras surmonter. Le pouvoir des reliques, le chemin t'ouvrira et des flammes sacrées, l'éclat t'enchantera. Or, écoute ce chant dont les accents relèvent l'épreuve que renferme le désert de l'Anel. Je sais plus parler. La sagesse de Nehru, tel est le nom de ce champ de connaissance qui vous guidera, maître. Vous avez appris la sagesse de Nehru. J'ai mémorisé la sagesse de Nehru. Vous pouvez à présent détecter l'entrée de l'épreuve. Dirigez-vous vers le désert de l'Anel. Et bon, on est parti, on va faire cette épreuve dans cet épisode. Tais-toi la détection. Alors il faut savoir qu'en off, je n'ai strictement rien fait. Je voulais faire l'île de la roulette et puis finalement, avec ce qui s'est passé du fait que mon record du premier temple a merdé, et ben ça m'a un petit peu découragé à faire l'île de la roulette, je dois bien vous l'avouer. Mais vous en faites pas, c'est prévu que je la fasse en off. Donc vous en faites pas, un jour j'aurai un cœur supplémentaire. Il faudra aussi que j'aille regarder chez Terry parce qu'avec 1000 rubis je peux acheter la médaille de vie, normalement. Et la médaille de vie me permet d'avoir justement un cœur supplémentaire. Donc je risque fort d'aller l'acheter. Si c'est pas en off, ce sera dans un épisode, je verrai. Mais pour le moment, on va pas s'occuper de ça. Direction le désert de l'Anel pour aller faire la Physalis de l'Anel qui est, à mon goût, un peu plus vache que la première. Mais bon, vous en faites pas. Tout va bien se passer. Elle est aussi simple que la Physalis de Firon. C'est juste qu'il faut être un peu plus attentif à son environnement. Parce que par exemple, je vais vous expliquer très clairement. La Physalis de Faror, en fait, vous mettez en jeu votre courage, c'est-à-dire c'est la première épreuve, on vous met un truc bien difficile, mais qui, dans son ensemble, est assez facile. Donc,
Ça vous permet justement de jauger votre courage. La deuxième épreuve, celle que l'on va faire, c'est plutôt la sagesse, donc c'est-à-dire aller un peu plus lentement. Et puis vous imaginez que la dernière, forcément, la Physalis du côté d'Ordine vous demande d'aller au niveau de la force, donc de jouer un peu plus bourrin. Nous sommes arrivés au désert de l'Anel. Je peux utiliser la détection pour trouver l'entrée de l'épreuve qui vous guidera vers la flamme sacrée. Pas besoin, elle est juste devant nous. Voilà. Le virevoltant. Voilà l'épreuve de l'Anel, donc c'est parti. Alors je dois vous avouer que ça change pas la Physalis de Firon. Je n'aime pas ces épreuves. Plantez votre épée au centre de la rosace pour accéder au monde d'une nouvelle épreuve. Est-ce qu'on a le choix? Non. Alors là, vous allez voir que dans cette Physalis, je vais laisser beaucoup plus de larmes en évidence pour justement éviter les catastrophes. Maître Link, je ne peux toujours pas vous accompagner. Je m'adresse donc directement à votre esprit, maître. Vous vous trouvez dans une Physalis, un monde spirituel où seul l'élu de la déesse peut pénétrer. Celle-ci est la deuxième, la Physalis de Neru, qui mettra à l'épreuve votre sagesse. Donc voilà. Pour trouver la nouvelle flamme qui renforcera votre épée, votre âme doit grandir encore davantage. Vous avez obtenu un réceptacle spirituel. Lorsque le réceptacle spirituel sera rempli, votre âme s'épanouira et la déesse vous octroiera un nouveau pouvoir. Avez-vous des questions, maître? Non, c'est bon. Très bien, maître. J'attends votre retour dans le monde extérieur, maître. Alors, contrairement à beaucoup, je ne vais pas m'attaquer à la première larme que l'on voit droit devant. Je vais me faire celle qui est juste là-bas. Alors, je prends un risque du fait qu'il y a le gardien qui est volant. Mais j'ai toujours fait comme ça. Donc, comme je dis, c'est un risque. Mais c'est un risque qui passe. Alors ensuite, celle-ci, je vais la laisser au cas où. Parce que je vous montre grosso modo où elles sont. Hein. Voilà. Alors celle-ci, je vais pas la prendre. Je vais aller chercher celle qui est là-bas pour juste remettre le chrono comme il faut. Parce que là, ce que je vais m'apprêter à faire, c'est un peu vache. Et il faut prendre son temps, justement. Prendre son temps, il faut pas être pressé, mais on a quand même 90 secondes pour pouvoir le réaliser, donc il faut pas trop traîner non plus. Donc voilà pourquoi ça s'appelle l'épreuve de la sagesse, c'est-à-dire qu'il faut pas trop foncer tête baissée, mais vous allez voir, je vais le faire. Là, je vais très clairement le faire.
Vous en faites pas. No stress les gens. Je gère. Je vais quand même la prendre celle-ci. Bon, je vais aller chercher celle qui se trouve tout en haut. Merde, c'était de l'autre côté. Zut. Zut, zut. Une perle d'ombre. Ok. Alors celle-ci, je vais toujours pas la prendre. C'est au cas où je me merde. Alors celle-ci, il y a un dévoileur, donc comme la dernière fois dans Firon, faut faire attention, mais en contrepartie, il faut tirer un truc. Pour aller chercher celle qui est là-bas. C'est surtout à partir d'ici que c'est un peu plus chaud parce que vous voyez le nombre de lucioles que vous avez. Et vous en faites pas. Si vous gérez bien les couloirs, normalement, aucune des lucioles ne vous repère. Aucune. Normalement, il y a une perle d'ombre là. Voilà. Je vais la chercher. Alors là, dans mes premières parties, je fonçais tête baissée jusqu'à ce qu'en fait je percute qu'il y avait un chemin bien spécifique qui vous permet justement de passer sans problème, tranquillement, sans qu'aucune luciole ne vous voie. Ah bah là, en l'occurrence, là, il m'a vu, mais parce que j'ai fait exprès. En l'occurrence, elle m'a pas suivi jusqu'au bout, donc ça va. Là, normalement, la suite de la Psisalis, c'est... Il y a zéro difficulté. Hein. Vous voyez où sont toutes les larmes que j'ai laissées, donc no stress, il n'y a plus aucun danger. C'est vraiment en fait ce coin ici qui est le plus compliqué. Mais bon, je veux dire qu'une fois qu'il est passé ce coin... l'épreuve en elle-même n'a plus aucune utilité. Je veux bien vous l'avouer. Hop. Il m'en reste 4. Donc on va prendre celle-ci que j'avais laissée au cas où je me merdais. Après, normalement, celle-ci. Ensuite, ça fait celle-ci. Et la dernière, qui n'est autre que celle qui est là. Voilà. Et puis là, comme on est droit à côté de la sortie, on va y aller tranquillement, sans prendre de risques. Voilà. Psisalis de Nehru, terminé. Vous avez obtenu le grappin. Félicitations, Maître Link. Maître, par cette épreuve, vous avez obtenu la force d'âme et l'artefact qui vous permet d'aller recueillir la flamme sacrée dans votre épée. Ce grappin est l'une des reliques laissées par la déesse. En déployant ses chaînes munies de griffes, vous pouvez vous tracter vers des cibles ou du lierre.
La flamme se trouve quelque part dans ce désert. Elle devrait se trouver dans un endroit que vous n'avez pas encore exploré, maître. Ouais, mais il y a déjà quelques trucs à aller chercher ici. En l'occurrence, il y a 2 cubes de la déesse qu'on ne pouvait pas accéder sans le grappin. Donc, du coup, on va aller chercher les 2 cubes de la déesse. Hop. J'ai vu le virevoltant. On va le laisser tranquille. Alors, le premier des cubes de la déesse, c'est celui qui se trouve là-bas. Alors, j'y suis déjà allé une fois, sans vous, vu que je suis allé chercher le fragment de cœur en off. Mais je vais vous montrer quand même. Non, c'était pas ça que je voulais faire, c'était ça, en réalité. Ah bah, 0, nada, c'est pas grave. Tac. Donc là, vous voyez que j'ai déjà passé, c'est normal. Hop. Il faut juste se gaffer parce qu'il y a des blobs électriques. Alors, je pourrais très bien passer beau droit. Ouais, je peux passer beau droit. Par contre là, non, parce qu'il est un peu gros. Voilà. Et puis c'est ici que j'ai obtenu le fragment de cœur, que vous n'avez pas vu en off. Enfin, je voulais vous le montrer en épisode, mais l'épisode durait déjà bien longtemps. Je m'en souviens, c'était quand il a fallu pour, ouvrir la raffinerie de l'Anel. Donc ça faisait un peu long. Et je voulais pas justement que l'épisode dure trop longtemps non plus. Donc c'est pour ça que je l'avais laissé tomber. Mais que j'étais quand même allé le chercher. Hop. Ça fait un cube de la déesse en plus. Hop, on esquive ça. Alors on va aller chercher le deuxième cube de la déesse que on ne pouvait pas accéder jusqu'à présent. Non. Ah, pas de virevoltant. Pas de virevoltant. Ça marche. Pas de virevoltant. Salut. Je fais que passer. En fait, là je viens de me compliquer la vie. On est d'accord. Mais c'est pas grave, on aime bien se compliquer la vie ici. Alors, le cube de la déesse qui nous intéresse, c'est celui qui est là-bas. Et on se dirige justement gentiment vers là où on est censé... Il m'a suivi. Il m'a suivi. Il est un peu con, il m'a suivi. Voilà, comme ça, dans le désert de l'Anel, il n'y a plus aucun cube de la déesse. Voilà, alors... Il y a un coffre à aller chercher là. Aller chercher là-bas. On va aller le chercher même s'il y a le piaf. Parce que normalement le piaf vous lance des pierres une fois qu'il vous voit, mais bon. Est-ce qu'on s'en fout ici? Oui, un peu. Un peu beaucoup même, je dirais. Vous voyez, il vient de lancer une pierre. Mais bon, qu'est-ce qu'on s'en fiche complètement. Il faut juste que je me gaffe. Comme ça, je crée le raccourci. Nous, on va de ce côté. Grâce au raccourci que j'ai fait. Hop, on prend ça. Je t'ai vu. Parce que oui, il y a des ennemis supplémentaires qui se sont rajoutés depuis. Tac. En fait, il y a un seul et unique endroit ici que vous n'avez pas visité justement durant votre aventure parce que vous ne pouviez pas y accéder. C'est là-bas. C'est tout simplement là-bas. Le grappin. Tac.
grotte de l'Anel. Donc, un goron, mais qui, lui, est différent de l'autre. Qu'est-ce que tu m'offres? Un cristal. Oh, quelle surprise de faire une rencontre ici. Je suis Vonturo et j'étudie la légende des 3 dragons dans ce désert. Je sais qu'il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose dans le coin, mais c'est justement le genre d'endroit qu'il faut fouiller. Tu t'appelles Link? Quel nom étrange. Et qu'est-ce que tu viens faire ici, Link? Tu cherches la flamme sacrée, j'ai déjà entendu ça quelque part. Ou pas? Oui, je me souviens, les écrits anciens de la mer de sable de l'Anel en faisaient mention. Je me souviens plus des détails, mais si tu continues tout droit, tu arriveras à la mer de sable de l'Anel. Si tu vas à la mer de sable de l'Anel, utilise cette clé. Merci mon ami. Bonne chance. T'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. Tout va bien se passer. Alors, faille, ça j'en ai rien à fiche de ton impertinence. Alors, en général, ici, vous voyez, vous pouvez retourner dans les mines de l'Anel. Souvent, je le fais parce qu'il y a un rubis de 300. Donc, je vais... Allez, écoutez. Je vais faire comme si je faisais moi ma partie de mon côté. Donc, je vais vraiment aller tout chercher ce qu'il faut. Et ensuite, on se dirigera vers la mer de sable de l'Anel, qui est notre prochaine destination. Alors, je sais qu'il y a énormément de choses à faire dans la mer de sable. Donc, je pense que ça va nous prendre, grosso modo, 2 épisodes. Là, on va faire une partie de la mer de sable. Et l'autre partie, je pense, dans le prochain épisode. Parce que, mine de rien, c'est très long. Hein. Il y a pas mal d'ennemis qui se sont rajoutés depuis notre premier passage. Et moi, surtout, il faudra que je fasse un truc, c'est aller dépenser mes rubis. Ah non, j'ai cru que c'était un rubis. Bon, bah ça me fait pas mal de cristal obscur. Bon, après, est-ce que j'en ai vraiment l'utilité de ces cristaux? Mais si. Le grappin ne s'améliore pas. Mais par contre, l'arme qu'on va obtenir dans le 5e donjon, oui. Oui, il s'améliore. Hop. Link, vise, s'il te plaît. Merci. Tac. Hop. Est-ce que là, je peux y aller direct? Ça aurait été trop beau. Voilà. Maintenant, direction la mer de l'Anel. Fini de faire les détours. Fini. Tac. La petite quête nous a donné Vonturo. Et on est parti. On est parti. Maître, faille au rapport. Voici la mer de sable de l'Anel. Autrefois, l'eau s'y étendait à perte de vue. Mais elle s'est asséchée et s'est transformée en mer de sable. Nous nous trouvons à l'emplacement d'un ancien port. Ok. C'est une région technologiquement avancée utilisant une énergie nouvelle. La probabilité que la flamme sacrée se trouve ici est de 90%. Je vous encourage à entamer vos recherches sur la mer de sable.
Et je bégaye dans mes paroles. Alors il faut savoir que c'est la région de ce jeu que j'adore le plus. Vraiment. Et le prochain temple que l'on va faire, c'est mon préféré. Même si le boss, je ne l'aime pas du tout, le temple en lui-même, c'est mon préféré. Voilà. Petite anecdote passée. On va chercher les belles choses que cette région nous propose. Déjà, d'une part, il y a un cube de la déesse qui se cache. Par là-bas. Alors ça va être rempli de ces petits machins. Oh, j'ai entendu... Voilà. C'est bien ce que j'avais entendu. Une gélatibule. Oula. L'éclat céleste a passé à côté, mais ça a activé quand même le cube. Ok. On peut remonter par ici. Et là, très clairement, il n'y a rien d'autre à farfouiller, à part si vous voulez chercher des fourmis. En l'occurrence, on les voit là-bas au fond. Vous voyez, elles sont là-bas. Il n'y a rien du tout d'intéressant, vraiment. Hop. Bonjour monsieur. Tu es qui, toi? Un humain? Comment? Tu veux savoir qui je suis? Je suis Iseo, le fier capitaine du navire qui protège la flamme de Neru. Alors attendez, parce que là, on me demande quelque chose et je ne suis pas du tout là où il faut. Donc, 2 secondes, mini-ellipse, je reviens de suite. Et tout le monde. La tempête faisait rage ce jour-là, mes matelots et moi étions en mer comme chaque jour. Et c'est là qu'ils nous sont tombés dessus, ces maudits pirates. Ils voulaient la flamme de Neru, ils ont emprisonné mes matelots et m'ont jeté à la mer. J'ai fini par échouer ici. Puis grâce à ce bateau, j'ai longtemps navigué à la recherche de mes matelots et de mon navire. Mais je ne les ai jamais retrouvés. Mon navire peut être rendu invisible sur commande, ils ont dû en tirer parti. Oui, je possède un navire destiné à protéger la flamme de Neru et qui peut se rendre invisible. Quoi? Tu cherches la flamme de Neru? Elle te serait utile pour retrouver une amie qui t'est chère? Dans ce cas, il faudrait que tu m'aides à retrouver mon navire et mes matelots. Si tu es d'accord pour m'aider, j'accepte que tu montes à bord de ce bateau. Vraiment? Très bien. Dans ce cas... Dis-moi, matelot, ta carte est vraiment bizarre. Pour naviguer correctement en mer, il te faut une carte marine exacte, enfin. J'en ai une chez moi, ça tombe bien. Allez, on monte à bord, cap sur ma maison et que ça saute. On largue les amarres. Alors c'est parti. Ça faisait un moment que j'avais pas navigué, ça commence à me revenir. Déplace le bateau avec le joystick, si tu appuies sur B en même temps, tu iras plus vite. Prépare le canon avec ZR et tire avec ZR aussi. La marque indique l'île où se trouve ma maison. L'île est équipée d'un ponton, on accostera là-bas. Alors, je vais faire ceci. Allez, en route, moussaillon. En route, en route, en route. On est parti. Alors, on fait un petit peu de Wind Waker dans Skyward Soft. Et oui, mine de rien, on dirait pas comme ça, mais ouais. Je vous assure. Alors, on est à combien de minutes avec mon ellipse? Grosso modo à 30.
On a le temps de monter jusqu'à la maison du capitaine et on s'arrêtera là pour cet épisode, je pense. Ça me paraît pas mal. Maison du capitaine. Alors il y a un cube de la déesse, il y a pas mal d'ennemis. Alors pour une bonne partie des ennemis, je vais les snobber. On est arrivé. Ma maison est au sommet. La carte marine se trouve dans ma maison. Va vite la chercher. Ça grouille de monstres dans le coin, fais bien attention. Si je m'éloigne du bateau, je serai mis hors circuit. Alors je t'attends ici. Bah oui, forcément. S'il sort de la zone, bah il vient dans la zone dans le présent. Et plus celle dans le passé. Donc forcément le pauvre. Et ben voilà. Et boum. Alors, j'en ai pas besoin pour le moment. Hop là. Alors Link, fais un effort s'il te plaît quand même. Bon, ça va mieux, hein, les plans de piranha depuis la première, hein, quand même. Si vous vous souvenez, le deuxième épisode où j'ai galéré sur 2 pauvres piranhas parce que le Joy-Con faisait de la merde. Ça va mieux depuis. Merde. Je pensais que c'était bon. Alors, est-ce que ça va marcher? Parce que j'ai perdu énormément de vie là, on va pas se le cacher. Surtout qu'il y a encore pas mal d'ennemis au passage. Ah là, je vois rien du tout. Là, je crois pas qu'il y ait de cœur, c'est juste, je crois, des fourmis. C'est ça. Alors là, l'ennemi, je vais pas l'affronter, hein, j'ai pas envie. Oula. Alors vous en faites pas, le bouclier a pris un coup, mais comme c'est le bouclier qui se régénère, vous le voyez. Mais voilà, il vient de se régénérer. S'il te plaît, Link, fais un effort. Quand même, fais un petit effort. Hein. C'est pourtant pas cher donné de t'agripper à du lierre. Ok. Il y a pas mal de cubes de la déesse hein, à récupérer. Mais ça, comme à mon habitude, vous me connaissez, mais soit je vais les chercher en off, et puis je vous montre, ou je vous dis ce que j'ai récupéré, parce que c'est pas très drôle non plus que vous me voyez récupérer tous les cubes de la déesse. Voilà. Alors, pour l'ennemi ici, est-ce qu'il me capte là? Non. Il va me capter après. Voilà, il m'a capté. Regarde mon ami. Alors je pourrais faire un coup de grâce dessus. Parce que vous avez une possibilité de faire le coup de grâce. Mais bon, écoutez. En 2 coups, 3 mouvements et puis il est out. Donc autant faire comme ça. Alors, on va juste attendre qu'il soit à sa destination. Hop là. Le petit scarabée, ne vous faites pas avoir, hein.
forcément. Ils vont me capter dès que je vais venir là. Il faut que j'ai les deux en visu. Oh! Voilà la fonction que je voulais. Alors là, elle vient enfin d'expliquer que si je prenais une médaille cœur sur moi, les cœurs apparaissaient. Par contre, je suis pas allée chercher un truc qui aurait bien été utile. Est-ce que je fais demi-tour? Parce qu'en fait, j'ai oublié un coffre ici. C'est pour ça que je dis ça. Ah oui, c'est vrai, c'est que je vous l'ai pas dit, mais il y a un cube de la déesse que j'ai récupéré en allant sur l'île aux champs. Et il m'a donné une médaille rubis qui je l'ai actuellement sur moi. Je suis pas allée la déposer. J'aurais peut-être dû. Puis justement, ça me donne beaucoup plus de rubis. Que ça soit sur les ennemis ou ou dans les pots comme ici. Même si j'aimerais plus que on me donne des cœurs là actuellement que vous obtenez la carte marine. Regardez par ici, maître. La probabilité que ce navire soit celui qui protège la flamme de Neru est de 90%. Je suppose que le capitaine y a passé des jours heureux entouré de son équipage. Merci Faye de ton intervention, on avait remarqué. Alors, maintenant ce qui est un petit peu embêtant, c'est que les ennemis sont revenus. Et je crois qu'en fait le coffre est pas très intéressant en lui-même. Puisqu'il vous donne, je crois, une corne de monstre. Mais moi, c'est celui qui m'intéresse le plus. C'est le coffre ici qui vous donne 100 rubis. Et il va falloir réellement que j'aille liquider mes rubis parce que je vais un petit peu trop en avoir sur moi et c'est pas tellement le but. Ok, good. Alors, je vais revenir au niveau du ponton. Je vais pas parler à ICO tout de suite parce qu'il va vous demander justement si on est prêt pour pouvoir tout simplement repartir. Et on va pas repartir dans cet épisode, on va partir dans le prochain. Hop. Bon, j'aurais pu prendre le cœur, mais bon, très clairement, je vais plus aller me régénérer à Célesbourg plus qu'autre chose. Donc, sur cet épisode-ci, on va s'arrêter ici. Je vous retrouve la prochaine fois à côté d'ICO pour continuer notre exploration de la mer de sable de l'Anel, parce qu'on a encore énormément de trucs à faire. Pour vous dire, on doit aller encore au niveau du truc que l'on voit là-bas. Et plus, on va faire un espèce de mini-donjon. Voilà, en gros, ce qui va se passer dans le prochain épisode. Et potentiellement, dans le prochain, on va pouvoir enfin faire le 5e temple. Enfin, j'espère qu'on pourra faire le 5e temple, parce qu'il y a encore, comme je dis, avec les 2 trucs qu'il y a à faire, je sais pas si on arrivera à faire tout dans le prochain épisode. C'est pour ça que j'ai quelques doutes. Mais sur ce, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Allez, salut!